Il y a à peu près 40 ans, j'avais une entreprise d'audiovisuel et arrive un jeune Africain qui vient pour enregistrer une cassette parce que lui, il chante, il est chrétien, il veut être pasteur. Et ce frère, donc je l'accueille chez moi, je lui enregistre donc dans un studio que j'avais ses chants. Et puis après on dit, il faut faire une photo pour la jaquette. Il n'a pas de costume, il est pauvre, il n'a rien, quoi. Et moi, je lui dis, prends mon costume. Donc, il met mon costume, il met ma cravate. Il était très fier parce qu'il était vachement bien habillé. Et donc, je fais les photos dans mon studio photo et je duplicate les photos, les jaquettes, je duplicate les cassettes, je lui donne 1000 cassettes et il part. J'entends plus parler de lui pendant 40 ans. Un jour, le frère Pierre Chamala, qui vient du Congo-Kinshasa, me dit « Un homme te recherche, un pasteur te recherche, et toutes les fois que je vais au Congo-Kinshasa, il me demande « Est-ce que tu connais Jean-Louis Gaillard ?» Alors, bien sûr, je dis « Je connais, je viens de rentrer dans son église, je suis maintenant membre de l'église où Jean-Louis est pasteur. » Ah, il dit « Je veux le rencontrer parce qu'il y a 40 ans, c'est lui qui m'a aidé à lancer mes premières cassettes de chant, il m'avait même prêté son costume. Alors je veux le rencontrer parce que je veux le remercier, puis je veux l'inviter. » Alors un jour, on va au Congo-Kinshasa, et là, on reçoit une invitation de ce frère Albert, qui est le représentant de tous les chrétiens pour l'Afrique auprès du gouvernement. Donc, on l'appelle l'apôtre, il envoie une grande voiture et tout cela, il nous accueille. Et là, je commence à prêcher et je m'aperçois qu'en le connaissant un peu plus, il vit dans l'adultère, il vit dans des situations impossibles, son église c'est la prospérité, c'est toute la folie. Et je ne peux pas, je me dis mais qu'est-ce que je peux prêcher comme le message de la croix? Et c'est là que j'ai raconté mon histoire du collier, de ma petite fille qui voulait acheter un collier dans un magasin. Vous savez, ces colliers en plastique qu'on trouve à 3 € dans les supermarchés qui viennent de Chine. Mais quand ma petite fille avait son collier autour du cou, elle se prenait pour une grande dame. Elle changeait complètement. Elle était très fière d'elle. Et elle demandait toujours de porter son collier. Et puis un jour, son papa, qui l'aimait, il lui racontait des histoires de la Bible tous les soirs et lui disait « Mais tu m'aimes ?»« Oh oui, papa, je t'aime. Alors donne-moi ton collier. »« Oh non, papa, pas mon collier. Tu peux avoir ma Barbie, tu peux avoir mes jouets préférés, mais pas mon collier. » Bon, c'est pas grave, ma fille. Alors, tous les soirs, il allait lui raconter une histoire. Et puis encore une fois, il lui demande « Mais est-ce que tu m'aimes, ma fille ?»« Oh oui, papa, je t'aime. Alors donne-moi ton collier. »« Oh non, non, papa, pas mon collier, c'est pas possible. »« Bon, c'est pas grave, ma fille. » Puis un jour, il rentre dans la chambre, il voit la petite fille assise en tailleur, avec les yeux, là, une goutte qui sort de ses yeux, les lèvres qui tremblent. Il dit « Mais qu'est-ce que tu as ?»« Tiens, papa, voilà mon collier. » Elle tend le collier au papa. À ce moment-là, le papa sort de sa poche un vrai collier en vraies perles qu'il avait depuis le début, qu'il voulait lui donner. Mais pour lui donner, il fallait qu'elle lâche son vieux collier. Et nous-mêmes, avec le Seigneur, il a toujours des bonnes choses à nous donner. Mais pour ça, il faut qu'on lâche ce qu'on tient dans nos mains, ce dont, à quoi on ne veut pas lâcher pour que le Seigneur puisse nous donner le vrai collier. Et quand je suis allé dans cette église, c'est cette histoire-là que j'ai racontée au pasteur. Je voyais qu'il n'écoutait pas quand je parlais de la parole de Dieu. Mais quand j'ai raconté cette histoire, il est venu me voir, il m'a dit, tu sais, il faut que j'abandonne mon collier en plastique pour recevoir le vrai collier du Seigneur. Et je sais que depuis ce jour-là, il m'écrit encore, il est frappé par ça. Il n'a pas encore changé, il n'y a pas encore eu de grandes manifestations, mais je sais que le Seigneur va lui rappeler sans cesse et qu'un jour, on va le retrouver parmi nous.